Donc, ils lui font des remontrances. Mais lorsqu'il s'agit, par exemple, d'autres acteurs dans le champ politique, ils estiment que c'est de l'abus de pouvoir. Deux rappels importants. Jean-François Kouassi, lors de sa deuxième émission ici, il dit qu'il demande au président de la République de démissionner de sa fonction de président de RHDP parce que lui, Jean-François Kouassi, est contre le cumul des postes. Il n'a jamais été inquiété. Il va plus loin même pour dire que le président de la République doit sanctionner l'ex-premier ministre Patrick Hachi pour avoir tenu des propos comme quoi, si vous ne votez pas le président de la République, vous n'allez rien avoir. Il n'a jamais été inquiété. Mais lorsqu'on s'attaque à des institutions de la République, au point même de taguer Madame la ministre de la fonction publique et aller même à indexer le président de la République, c'est assez grave. De surcroît sur des éléments où on n'a pas de preuves. Voilà, dans ce genre de situation. Et c'est un peu difficile, et même pour nous jeunes qui faisons l'analyse politique ici, chaque soir du lundi au jeudi à 19h30, on n'est pas sûr de ne pas dévier parce que dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, je n'ai jamais vu des personnes aussi jeunes que nous se donner à cet exercice-là. Donc on peut être aussi souvent l'exemple. Donc pour dire qu'il faut faire très attention. Voilà. Donc par rapport au fait, il ne faut pas chercher à justifier l'injustifiable. C'est quelque chose qui n'est pas correct. Très bien. Ça frise la diffamation. Il faut essayer, et même pour le cabinet aussi, rentrer dans un discours pour dire que ces avocats sont... Je ne pense pas que Jean-François Kouassi a des avocats. Encore, avoir des avocats en Côte d'Ivoire, c'est autre chose. Donc, il faut rentrer dans un discours de modération pour essayer de voir... voir... on a droit à un avocat. Peut-être que des gens lui ont mis des avocats à disposition. Bon, il n'y a pas de souci.